Vous pourriez être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient à vous. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme une simple voix de plus, mais comme un messager envoyé pour allumer un feu dans votre âme. Ce n'est pas un message ordinaire, et vous n'êtes pas ici par accident. Je suis venu avec une parole qui va vous secouer jusqu'à la moelle. Un message qui a le pouvoir de changer votre vie si vous le laissez prendre racine dans votre cœur. C'est un appel aux élus, à ceux qui sont mis à part par Dieu lui-même. Vous n'êtes pas comme le reste du monde. Vous êtes marqués, scellés et appelés pour un but divin. Mais écoutez-moi bien, avec cet appel vient une grande responsabilité. Aujourd'hui, nous allons faire face à quelque chose qui a le potentiel de détruire non seulement votre appel, mais votre âme même. C'est un avertissement qui brûle comme une flamme, mais c'est aussi un chemin vers la guérison et la rédemption. Nous allons parler des dangers de la rébellion, du pouvoir destructeur de l'orgueil, du venin de l'envie et du chaos de la division. Nous allons parcourir l'histoire de Coré, un homme qui s'est dressé contre les dirigeants établis par Dieu et qui en a payé le prix ultime. Son histoire est une leçon pour chaque élu, pour chaque croyant qui cherche à marcher selon la volonté de Dieu. Alors, préparez votre cœur, car ceci n'est pas un simple enseignement. C'est un feu destiné à brûler les impuretés dans votre âme, une épée destinée à trancher les mensonges qui ont pu prendre racine dans votre esprit. Ce message ne va pas seulement vous informer, il va vous transformer si vous êtes prêts à le recevoir. Bienvenue à une parole de sagesse. Si ce n'est pas déjà fait, allez-y, abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. Laissez-moi vous poser cette question. Que se passe-t-il lorsque vous vous dressez contre les dirigeants choisis par Dieu? Que se passe-t-il lorsque l'orgueil vous fait croire que votre voie est meilleure que le plan de Dieu? L'histoire de Coré, dans le livre des Nombres, est un avertissement éclatant pour tous ceux qui voudraient se soulever en rébellion contre l'autorité établie par Dieu. Coré n'était pas un étranger. Il n'était pas un inconnu pour le peuple de Dieu. Il était un lévite, faisant partie de la tribu responsable des choses saintes de Dieu. Il avait une position d'honneur, un but qui lui avait été assigné divinement. Mais Coré n'était pas satisfait de son rôle. Il en voulait plus. Il regarda Moïse et Aaron, les hommes que Dieu avait choisis pour diriger la nation d'Israël, et il se dit : pourquoi eux? Pourquoi devraient-ils avoir toute l'autorité? Nous sommes tous saints devant Dieu. Pourquoi ne pourrais-je pas diriger? Nombre 16:3 révèle le cœur de Coré. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent : c'en est assez, car toute l'assemblée est sainte, tous, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Entendez-vous l'arrogance? Coré croyait qu'il pouvait faire un meilleur travail que Moïse. Il croyait qu'il pouvait prendre le rôle de leadership que Dieu avait donné à quelqu'un d'autre. Et c'est là que la graine de la rébellion commence, dans le cœur qui questionne l'ordre de Dieu. Quand vous vous rebellez contre les dirigeants que Dieu a placés dans votre vie, vous ne rejetez pas seulement leur autorité, vous rejetez l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une mince affaire élue, c'est une route dangereuse qui mène à la destruction. La parole de Dieu est claire. L'orgueil précède la ruine, et un esprit arrogant précède la chute. La rébellion de Coré n'était pas seulement un acte de défi, c'était un acte d'orgueil. Il croyait mériter plus que ce que Dieu lui avait assigné. Il n'était pas satisfait de son rôle. Il convoitait le rôle de Moïse et d'Aaron. Et cet orgueil fut le début de sa chute. Nombre 16, 31 et 33 nous racontent ce qui s'est passé ensuite. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants au séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre se referma sur eux, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Que cela vous serve d'avertissement. La rébellion mène à la destruction. Cela peut ne pas arriver immédiatement, mais c'est inévitable. Dès l'instant où vous permettez à la rébellion de prendre racine dans votre cœur, vous vous engagez sur un chemin qui mène à la ruine. Mais pourquoi la rébellion est-elle si dangereuse? Parce que c'est un défi direct à l'autorité de Dieu. Lorsque vous rejetez les dirigeants que Dieu a placés dans votre vie, vous dites essentiellement « je sais mieux que Dieu, je peux choisir mieux que Dieu ». Et ce genre de pensée orgueilleuse mènera toujours à la destruction. Élus, je vous exhorte aujourd'hui à examiner votre cœur. La rébellion se cache-t-elle dans les recoins de votre âme? Avez-vous remis en question l'autorité que Dieu a placée dans votre vie? Avez-vous permis à l'orgueil de vous convaincre que vous savez mieux? Si oui, je vous en supplie, repentez-vous
Détournez-vous du chemin de la rébellion avant qu'il ne vous mène à la destruction. Creusons plus profondément dans le cœur de la rébellion de Corée. À la racine de son défi se trouvait un péché mortel, l'orgueil. L'orgueil est subtil. Il ne s'annonce pas toujours à voix haute. Il commence souvent comme une pensée tranquille, un chuchotement dans votre esprit qui dit « Tu mérites mieux, tu devrais être en charge, tu es aussi bon qu'eux, peut-être même meilleur ». C'est exactement ce qui est arrivé à Corée. Corée n'était pas un homme sans but. On lui avait donné un rôle important au sein de la tribu de Lévi. Il faisait partie du groupe responsable des choses sacrées de Dieu. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait la position de Moïse et d'Aaron. Il voulait être le chef. Il n'était pas content de ce que Dieu lui avait donné. Et donc, il a permis à l'orgueil de prendre racine dans son cœur. L'orgueil est une chose dangereuse, élu. Il vous aveugle à la vérité. Il vous fait croire que vous avez droit à plus que ce que Dieu vous a donné. Il vous convainc que vous savez mieux que les dirigeants que Dieu a désignés. Et s'il n'est pas maîtrisé, l'orgueil vous détruira. Proverbe 11, 2 nous avertit « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. » L'orgueil de Corée le mena à sa disgrâce. Il crut pouvoir se dresser contre les dirigeants choisis par Dieu et en sortir victorieux, mais il a été englouti par la terre. Son orgueil fut sa chute. Mais il n'y a pas que Corée qui a subi les conséquences de son orgueil. Nombre 16, 32 nous dit que la terre s'est ouverte et engloutit non seulement Corée, mais aussi sa maison et tous ceux qui l'avaient suivi. L'orgueil ne vous détruit pas, il détruit tout le monde autour de vous. Laissez-moi vous demander, où l'orgueil a-t-il pris racine dans votre cœur? Avez-vous permis à l'orgueil de vous convaincre que vous savez mieux que ce que Dieu vous a donné? Avez-vous permis à l'orgueil de vous amener à vous rebeller contre les dirigeants que Dieu a placés dans votre vie? Si oui, je vous en supplie, repentez-vous. Détournez-vous du chemin de la rébellion avant qu'il ne vous mène à la destruction. Creusons plus profondément dans le cœur de la rébellion de Corée. À la racine de son défi se trouvait un péché mortel, l'orgueil. L'orgueil est subtil. Il ne s'annonce pas toujours à voix haute. Il commence souvent comme une pensée tranquille, un chuchotement dans votre esprit qui dit « Tu mérites mieux, tu devrais être en charge, tu es aussi bon qu'eux, peut-être même meilleur ». C'est exactement ce qui est arrivé à Corée. Corée n'était pas un homme sans but. On lui avait donné un rôle important au sein de la tribu de Lévi. Il faisait partie du groupe responsable des choses sacrées de Dieu. Mais cela ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait la position de Moïse et d'Aaron. Il voulait être le chef. Il n'était pas content de ce que Dieu lui avait donné. Et donc, il a permis à l'orgueil de prendre racine dans son cœur. L'orgueil est une chose dangereuse, élu. Il vous aveugle à la vérité. Il vous fait croire que vous avez droit à plus que ce que Dieu vous a donné. Il vous convainc que vous savez mieux que les dirigeants que Dieu a désignés. Et s'il n'est pas maîtrisé, l'orgueil vous détruira. Proverbe 11, 2 nous avertit « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. » L'orgueil de Corée le mena à sa disgrâce. Il crut pouvoir se dresser contre les dirigeants choisis par Dieu et en sortir victorieux, mais il a été englouti par la terre. Son orgueil fut sa chute. Mais il n'y a pas que Corée qui a subi les conséquences de son orgueil. Nombre 16, 32 nous dit que la terre s'est ouverte et engloutit non seulement Corée, mais aussi sa maison et tous ceux qui l'avaient suivi. L'orgueil ne vous détruit pas, il détruit tout le monde autour de vous. Laissez-moi vous demander, où l'orgueil a-t-il pris racine dans votre cœur? Avez-vous permis à l'orgueil de vous convaincre que vous savez mieux que ce que Dieu vous a donné? Avez-vous permis à l'orgueil de vous amener à vous rebeller contre les dirigeants que Dieu a placés dans votre vie? Si oui, je vous en supplie, repentez-vous. Détournez-vous du chemin de la rébellion avant qu'il ne vous mène à la destruction. Jésus lui-même nous a donné l'exemple ultime d'humilité. Philippiens 2, 5-8 nous dit « Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si le Fils de Dieu put s'être humilié, combien plus devrions-nous le faire? L'humilité est la clé pour marcher en alignement avec la volonté de Dieu. L'orgueil lui mène à la destruction, mais l'humilité amène la sagesse et la faveur auprès de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, 10. La rébellion de Corée n'impliquait pas seulement lui-même. Il ne s'est pas contenté de garder son orgueil et son envie pour lui. Non, Corée a cherché à rallier d'autres personnes à sa cause. Il a incité un esprit de division parmi le peuple d'Israël. Il a convaincu 250 chefs, des hommes de renom,
des hommes d'influence, de se joindre à lui dans sa rébellion contre Moïse et Aaron. Et c'est là que nous voyons le vrai danger de la rébellion. Elle ne reste pas isolée. Elle se propage. Elle infecte les autres. Elle crée la division au sein du corps de Christ. La division est une arme mortelle entre les mains de l'ennemi. L'ennemi sait que s'il peut nous diviser, il peut nous affaiblir. S'il peut nous monter les uns contre les autres, il peut nous empêcher d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi l'unité est si importante. C'est pourquoi nous devons nous prémunir contre la division de toutes nos forces. Éphésiens 4, verset 3 nous exhorte à vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement. Et lorsque nous permettons à la division de prendre racine dans nos cœurs, nous désobéissons au commandement de Dieu pour l'unité. La rébellion de Corée était un acte de division. Il cherchait à monter le peuple d'Israël contre Moïse et Aaron. Il voulait créer des factions, semer de la discorde, dresser le peuple contre ses dirigeants désignés par Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, la division est un outil de destruction. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 12, 25 « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » La division est la stratégie de l'ennemi pour nous ruiner, pour nous déchirer de l'intérieur. Et nous ne devons pas lui permettre de réussir. Élus, je vous en prie aujourd'hui, gardez-vous de la division. Ne laissez pas l'orgueil, l'envie ou la rébellion vous amener à semer la discorde parmi vos frères et sœurs en Christ. Nous sommes appelés à être un seul corps, unis dans la foi, debout ensemble dans l'amour. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, 1. Enfin, examinons la réponse de Dieu à la rébellion de Corée. Lorsque Corée et ses partisans se sont soulevés contre Moïse et Aaron, le jugement de Dieu fut rapide et décisif. Il n'a pas permis à cette rébellion de rester impunie. La terre s'est ouverte et les a engloutis, éliminant la menace pour son plan divin. Dans Romains 12, 19, le Seigneur dit « C'est à moi qui appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qui lui est dû. » Nous n'avons pas besoin de nous battre pour notre propre justice. Dieu défendra toujours ses élus. Moïse n'a pas eu à se défendre. Dieu l'a fait pour lui. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à la volonté de Dieu, lorsque nous nous soumettons à son autorité, nous pouvons être assurés qu'il nous protégera. La justice de Dieu n'est pas seulement une question de punition, c'est une question de protection. Il protège ses élus. Il défend son peuple contre ceux qui voudraient se soulever en rébellion. Et tout comme il a défendu Moïse et Aaron, il vous défendra aussi. Mais rappelez-vous ceci, la justice de Dieu est aussi un avertissement. Tout comme il a défendu Moïse, il apportera également le jugement contre ceux qui se lèvent dans l'orgueil et la rébellion. Tout comme Corée et ses partisans ont été engloutis par la terre, ceux qui persistent dans la rébellion feront face aux conséquences de leurs actions. Élus, je vous exhorte aujourd'hui, soumettez-vous à l'autorité de Dieu. Faites confiance à sa justice. Humiliez-vous devant lui, et il vous élèvera. Ne laissez pas l'orgueil, la rébellion ou la division prendre racine dans votre cœur. Marchez dans l'humilité, l'unité et la soumission à la volonté de Dieu, et vous verrez sa protection et sa faveur dans votre vie. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je veux que vous compreniez le poids de ce message. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un avertissement pour le présent. L'esprit de rébellion est vivant et actif dans notre monde aujourd'hui, et il cherche à prendre racine dans le cœur des élus de Dieu. Mais vous devez y résister. Vous devez protéger votre cœur contre l'orgueil, contre l'envie, contre la division. Élus, écoutez-moi clairement. Vous êtes mis à part par Dieu pour un but divin. Mais avec cet appel vient la responsabilité de marcher dans l'humilité, de vous soumettre à la volonté de Dieu
et de protéger l'unité du corps de Christ. La rébellion mène à la destruction, mais l'obéissance mène à la vie. L'orgueil mène à la disgrâce, mais l'humilité mène à l'exaltation. La division mène à la ruine, mais l'unité mène à la force. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'examiner votre cœur. Demandez-vous, ai-je permis à la rébellion de prendre racine? Ai-je laissé l'orgueil m'aveugler? Ai-je semé des graines de division parmi mes frères et sœurs? Si la réponse est oui, alors aujourd'hui est le jour pour vous repentir. Aujourd'hui est le jour de vous détourner de la rébellion et de l'orgueil et de marcher dans l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6. Choisissons l'humilité aujourd'hui, élus. Choisissons l'unité. Soumettons-nous à l'autorité de Dieu et ayons confiance qu'il nous protégera et nous défendra. Je vous laisse avec cette dernière parole. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il même prend soin de vous. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Que ce soit le feu qui brûle dans votre cœur lorsque vous partez d'ici aujourd'hui, que ce message reste avec vous et qu'il façonne la façon dont vous vivez, la façon dont vous dirigez et la façon dont vous aimez. Vous êtes choisis pour un but. Marchez-y avec humilité, unité et soumission inébranlable à la volonté de Dieu. Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père céleste, notre Dieu puissant et souverain, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui avec respect et tremblement, sachant que tu es le Dieu de toute la création, celui qui tient l'univers dans la paume de sa main. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il n'y en a aucun comme toi, ô Seigneur, aucun à côté de toi. Toi seul es digne de notre louange, de notre adoration et de notre abandon total. Père, au nom de Jésus, je lève chaque cœur, chaque âme, chaque personne qui entend le son de ma voix en ce moment même. J'appelle le feu du Saint-Esprit à descendre sur nous à cet instant précis. Que ton feu brûle à travers l'atmosphère, ô Dieu, perçant chaque cœur, chaque esprit qui entend cette prière. Père, nous ne venons pas avec désinvolture ou indifférence, nous venons avec urgence, cherchant ton intervention divine dans nos vies. Ô Lord, nous nous repentons de toute trace de rébellion qui a été trouvée dans nos cœurs. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Comme Corée et ses partisans, nous avons confessé que nous avons parfois permis à l'orgueil de prendre racine dans nos âmes. Nous avons remis en question ton autorité. Nous avons résisté à tes dirigeants désignés. Nous avons agi comme si nous savions mieux que toi, Dieu Tout-Puissant. Père, pardonne-nous, nettoie-nous avec le sang de Jésus et purifie nos cœurs. Nous renonçons à tout esprit de rébellion, à tout mensonge de l'ennemi qui a cherché à nous éloigner de ta volonté. Brise les chaînes de l'orgueil, ô Dieu, brise les chaînes de l'arrogance et de l'envie qui nous ont enchaînés. Déracine ces cèdres mortels dans nos vies, Seigneur, et que nous marchions dans la plénitude de l'humilité et de l'obéissance à ta volonté. Père, tout comme tu as agi rapidement contre la rébellion de Corée, nous te demandons d'agir rapidement contre la rébellion dans nos cœurs. Là où l'orgueil s'est élevé, nous te demandons de le démolir. Là où la division s'est immiscée, nous te demandons d'apporter la guérison et l'unité. Saint-Esprit, souffle sur nous comme un feu dévorant. Brûle tout ce qui n'est pas de toi, chaque forteresse que l'ennemi a essayé de construire dans nos cœurs. Que nous soyons des vases purs pour ta gloire, ô Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de la justice et de la droiture. Tu défends ton peuple et tu maintiens la cause des justes. Tout comme tu as protégé Moïse et Aaron, nous croyons que tu nous protégeras, nous, tes élus. Nous nous reposons dans ta justice, Seigneur. Nous nous reposons dans la connaissance que tu es notre défenseur, que tu combattras nos batailles. Nous n'avons pas besoin de nous défendre, tu es notre refuge et notre forteresse. Nous déclarons aujourd'hui qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera
et que toute langue qui s'élève contre nous en jugement sera condamnée. Alléluia. Seigneur, nous nous tenons sur tes promesses, sachant que tu ne failliras jamais. Maintenant, Père, je viens devant toi au nom de chaque personne qui entend ce message. Seigneur, je prie pour que ce message pénètre leur cœur avec puissance. Qu'il soit comme un marteau qui brise les endroits pierreux de leur cœur, comme un feu qui brûle toute impureté. Que ta parole devienne vivante en eux. Qu'ils n'entendent pas seulement ce message, mais qu'ils en soient transformés. Saint-Esprit, souffle sur ce message. Allume un feu nouveau dans les âmes de ceux qui écoutent. Que la vérité de cette parole les secoue jusqu'à la moelle, les convainque de toute rébellion ou orgueil qui a essayé de prendre racine dans leur vie et les rapproche de toi. Père, pour ceux qui luttent contre l'orgueil, qui ont été trompés par l'envie, je prie pour la délivrance maintenant au nom de Jésus. Libère-les des chaînes qui les ont liés. Libère-les des mensonges qui les ont tenus captifs. Qu'ils expérimentent la liberté qui vient en marchant dans l'humilité et la soumission à ta volonté. Qu'ils connaissent la joie de vivre dans l'obéissance, la paix qui vient d'être en alignement juste avec ton ordre divin. Seigneur, je prie pour chaque personne qui partagera ce message. Bénis-les abondamment, Père. Alors qu'ils deviennent des messagers de ta vérité, que ta faveur les entoure comme un bouclier. Ouvre pour eux des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Utilise-les comme des vases pour répandre ta parole aux nations. Et pour chaque personne qui aime, s'abonne ou commente Amen à ce message, je demande une bénédiction spéciale sur leur vie. Que ta grâce déborde sur eux. Réponds à tous leurs besoins, Seigneur, que ce soit la guérison de leur corps, la paix dans leurs esprits, la provision dans leurs finances ou la restauration dans leur famille. Touche-les, Père, d'une manière que toi seul peux le faire. Pour ceux qui luttent contre la division dans leur famille, dans leurs églises ou dans leur communauté, je prie pour l'unité au nom de Jésus. Là où l'ennemi a semé des graines de discorde, Seigneur, je te demande de les déraciner et de les remplacer par des graines de paix et d'amour. Que nous soyons un peuple uni dans le but, unis dans la vision, unis dans notre quête de toi, ô Dieu. Aide-nous à être des artisans de paix, Seigneur, ceux qui apportent l'unité plutôt que la division. Que nous marchions dans le lien de la paix, reflétant l'amour et l'unité de Christ au monde qui nous entoure. Père, je prie aussi pour les dirigeants que tu as désignés dans nos vies, les pasteurs, les ministres, les mentors, les autorités spirituelles que tu as placées au-dessus de nous. Je te demande de les fortifier, de les protéger et de leur donner la sagesse alors qu'ils dirigent ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à les honorer et à les soutenir, à nous soumettre à leur leadership comme nous nous soumettons à toi. Qu'il n'y ait pas d'esprit de Corée parmi nous, aucun esprit de rébellion ou d'orgueil, mais seulement un esprit d'humilité et d'honneur. Seigneur, nous savons que l'orgueil est une chose dangereuse. Ta parole dit que l'orgueil précède la destruction, et un esprit arrogant précède la chute. Alors nous te demandons de nous rendre humbles, Seigneur. Enseigne-nous à marcher dans l'humilité, à suivre l'exemple de Christ qui, bien qu'il fût Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à laquelle s'accrocher, mais s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur. Que nous soyons comme Jésus, désireux de servir, désireux de donner notre vie pour les autres, désireux de nous soumettre entièrement à ta volonté. Et enfin, Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent découragés, qui ont l'impression de traverser une saison d'épreuves et de tests. Je prie pour que ce message leur rappelle que tu es avec eux, que tu les vois et que tu travailles en leur faveur. Qu'ils sachent que tu es leur défenseur, leur refuge et leur force. Encourage-les, Seigneur, qu'ils ressentent la chaleur de ta présence, le réconfort de ton amour et la puissance de ton esprit à l'œuvre dans leur vie. Père, alors que nous terminons cette prière, je demande que ta bénédiction repose sur chaque personne qui entend ce message. Qu'ils marchent dans ta faveur, qu'ils expérimentent ta bonté et qu'ils soient transformés par la puissance de ta parole. Puissions-nous tous marcher dans l'humilité, l'unité et la soumission à ta volonté parfaite, et ne jamais oublier les leçons de la rébellion de Corée. Que l'orgueil mène à la destruction, mais que l'humilité mène à ta bénédiction et à ta faveur. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, Seigneur. Toi seul es digne. Nous déclarons que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. C'est dans le nom puissant et incomparable de Jésus-Christ que nous prions. Amen et Amen. Alléluia. Que cette prière soit comme un feu dans le cœur de ceux qui la reçoivent,
qu'elle les éveille à la réalité de ta puissance, de ta justice et de ta grâce. Et tandis que nous allons de l'avant, puissions-nous porter ce feu avec nous, le répandant à tous ceux que nous rencontrons, afin que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un seul centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette œuvre importante.